Au moment où l'ONU connaît le plus grand scandale de son histoire à travers les agissements supposés de l'UNRWA, son agence dédiée à l'aide aux réfugiés palestiniens, il importe de faire un point des qualifications pénales possibles de ces agissements. En admettant que, ce qui reste d'ailleurs à accréditer par des enquêtes extérieures et non seulement internes, que des personnels ont participé au pogrom du 7 octobre en Israël et à la séquestration des otages, et si d'aventure l'UNRWA elle-même avait sciemment laissé détourner ses financements en faveur du Hamas, alors la question se poserait de leur incrimination pour assassinat et séquestration pour les personnels, mais aussi pour financement du terrorisme ou complicité de crimes contre l'humanité pour l'agence elle-même. Une quarantaine de victimes du Hamas, vous le savez, sont françaises. La compétence des juridictions pénales françaises se justifie à ce titre, et s'il y avait effectivement crime contre l'humanité, elle se justifierait au titre de ce qu'on appelle la compétence universelle. Le parquet national antiterroriste a lancé le 11 octobre dernier une enquête pour assassinat, enlèvement et séquestration en bande organisée et à l'égard de mineurs de moins de 15 ans en relation avec une entreprise terroriste. Le patron du mensuel Israël Magazine a quant à lui porté plainte contre le Hamas le 16 novembre au tribunal judiciaire de Paris pour crimes contre l'humanité. Ces contentieux concernent uniquement le Hamas et non l'agence l'UNRWA. Mais rien ne dit que les enquêtes menées ne s'étendront pas pour viser l'agence, soit via une plainte d'une organisation ou de membres de la famille des victimes françaises, soit par extension des enquêtes en cours au PNAT, au parquet antiterroriste, ou au tribunal de Paris. Dans cette éventualité, l'agence, pourvoyeur de fonds à la Palestine à travers des dons d'État, pourrait, selon moi elle-même, ou les responsables de l'ONU qui la contrôlent, être incriminée pour complicité de crimes contre l'humanité. Les fonds envoyés à la Palestine depuis la création de l'agence en 1949 représentent, et ce n'est pas négligeable, des dizaines de milliards et plus d'1 milliard en 2022, dont près de la moitié de l'Union européenne et à la charge du contribuable européen. Des poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité contre l'UNRWA sont selon moi crédibles si l'on en juge par la jurisprudence de la Cour de cassation dans les arrêts Papon et Lafarge. Dans l'arrêt Papon de 1997, la Cour de cassation a estimé que ce haut fonctionnaire français, parce qu'il avait apporté en connaissance de cause son concours à l'arrestation, la séquestration et la déportation de personnes choisies parce que juives, avait de ce fait, je cite, participé au plan concerté de persécution et d'extermination fomenté par les nazis et s'était rendu complice de crimes contre l'humanité. Dans l'arrêt Lafarge de 2021, la Cour a rappelé que le Code pénal français n'exige pas que le complice d'un crime contre l'humanité appartienne à l'organisation coupable de ce crime, ni même qu'il adhère à son plan concerté contre une population civile, ni même qu'il approuve les crimes commis. Il suffit, et je cite la Cour, qu'il ait connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont commettre un tel crime contre l'humanité et que par son aide ou son assistance, il en facilite la préparation ou la consommation. La Cour de cassation en a donc déduit dans cette affaire que le maintien en connaissance de cause de relations commerciales avec l'État islamique en Syrie caractérisait bien la complicité de crimes contre l'humanité à charge de la société Lafarge. Avec cette jurisprudence, aucun responsable public à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, comme dans toute autre institution ayant couvert des financements dont il savait qu'ils tombaient entre les mains du Hamas, n'est à l'abri de poursuites pénales en France pour complicité de crimes contre l'humanité. D'où d'ailleurs les suspensions en chaîne des dits financements par plusieurs États.